Valeur ajoutée, une réflexion de Pierre Péchou sur ces qualités qui nous rendent riches pour le bien de tous. Quand on surfe un peu sur Internet, il est très facile de trouver plein de petites histoires vraies qui mettent en avant la bonté des gens envers autrui. Des choses très simples, comme une aide apportée à une personne âgée que l'on croise dans la rue. Un ensemble de petites choses qui rend le monde meilleur, comme on dit. La bonté se définit simplement. C'est une attitude de bienveillance en action. La bienveillance peut se voir comme une posture que l'on décide d'avoir, comme un principe de comportement. La bonté est donc l'expression concrète de cette bienveillance. Permettez-moi de vous raconter deux histoires. Une dame raconte que quelqu'un a voulu lui acheter à un bon prix une broche qu'elle portait. C'était une rencontre dans le métro. Cette dame ne voulait pas s'en séparer et n'avait aucune raison de vendre son bijou. L'acheteuse va insister et expliquer qu'elle a reconnu cette broche grâce à une photo de sa maman. Il y a 60 ans, cette maman avait dû vendre ce bijou de famille pour subvenir aux besoins de ses enfants. Aujourd'hui, sa fille avait l'occasion de racheter ce bijou et elle y tenait beaucoup. La dame qui raconte cette histoire dit qu'elle a simplement offert la broche sans rien accepter en retour. La seconde histoire nous parle d'un homme qui, pendant sa pause de travail, regarde un dessin animé. On lui demande si cela lui plaît. Il répond plus ou moins. Mais alors, pourquoi regardez-vous un dessin animé ? C'est pour ma fille. Il s'est avéré que cet homme avait une fille de 7 ans qui était aveugle de naissance. Alors son père regardait Bob l'éponge et tous les soirs, il réadaptait l'histoire à sa façon sous la forme d'un conte de fées. Il avait aussi déjà vu Macha et l'ours et plein d'autres dessins animés. Il avait bien sûr essayé de partager avec sa fille des livres audio, mais sa fille n'aimait que quand c'était son père qui lui racontait des histoires. Ces quelques exemples nous parlent et nous semblent assez évidents lorsque l'on veut imager ce que peut être la bonté. Je voudrais prendre un exemple moins évident. C'est l'histoire de ce propriétaire terrien qui embauche des ouvriers dans son champ à diverses heures de la journée. Certains vont travailler dès le matin pour une journée complète, mais d'autres seront embauchés beaucoup plus tard. Il fixe, avec ceux qui travailleront pendant toute la journée, une rémunération. À la fin de la journée, le propriétaire va donner le même salaire à ceux qu'il aura embauchés en fin d'après-midi et qui n'auront travaillé que peu d'heures. Ceux qui ont travaillé toute la journée crient à l'injustice, alors qu'ils reçoivent pourtant ce qui avait été convenu au début du jour. Cette histoire nous est connue par Matthieu dans son évangile comme la parabole des ouvriers de la dernière heure. Voici les paroles du maître à l'ouvrier mécontent. « Mon ami, je ne te fais pas de tort. Ne t'es-tu pas mis d'accord avec moi sur ta rémunération ? Je veux donner à celui qui est le dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mes biens ce que je veux ? Ou bien verrais-tu d'un mauvais œil que je sois bon ? » Cet acte de bonté peut nous paraître moins évident. Nous avons dit que la bonté se définit comme la bienveillance en action. La bienveillance ici est que le maître sait que chacun, même celui qui a peu travaillé, a besoin de la même somme d'argent chaque jour pour nourrir sa famille, pour vivre correctement tout simplement. Il décide donc d'être bon avec tous. Le principe d'une parabole, comme celle des ouvriers de la dernière heure, est, par l'histoire racontée, de résoudre un problème. C'est souvent de transmettre une image différente de Dieu, différente que celle de la tradition en cours. Jésus, qu'il a partagé avec Matthieu, veut ici montrer le caractère de Dieu, représenté dans l'histoire par le propriétaire terrien. Un Dieu qui prend plaisir à la bonté parce qu'il pense au bien de chacun. Cela nous fait réfléchir aujourd'hui encore dans nos sociétés et en actualisant cet enseignement, nous pouvons penser à des situations très concrètes. En France, par exemple, à l'indemnisation des chômeurs ou au RSA, le revenu de solidarité active, et, en dehors de la France, dans le monde entier, à la réflexion très actuelle
d'un projet de mise en place d'un revenu universel qui garantirait le minimum vital pour tous. Verrais-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Il est possible que notre bonté soit mal comprise. Mais quelle joie de faire ce qui est bon, parce que dans ce cas-là, on fait toujours ce qui est juste. C'était Valeur ajoutée, une réflexion de Pierre Péchaud.